Bonjour à tous et bienvenue sur Surveillance 360, la chaîne YouTube spécialisée dans le do-it-yourself de la vidéosurveillance. Voilà, vous pouvez installer chez vous des caméras de vidéosurveillance sans que ce soit très coûteux et en plus vous pouvez le faire vous-même. Le modèle de caméra que je vous propose de découvrir aujourd'hui est un peu particulier puisqu'elle peut nous faire des clins d'œil. Regardez, hop, elle nous fait un petit clin d'œil. Alors oui, c'est très mignon, mais c'est surtout le mode privé que propose cette caméra, c'est-à-dire une caméra qui va préserver votre vie privée, votre vie intime. Donc on peut l'installer dans des zones peut-être un peu autres que simplement qu'une entrée. On peut le mettre dans un salon, un séjour, ou si vous êtes en studio, des fois c'est une seule et même pièce. Donc on a une caméra où on vit et on n'a pas envie d'exposer sa vie privée ailleurs. Alors oui, c'est pour les plus parano d'entre nous. C'est vrai qu'on peut imaginer que quand il y a une caméra qui filme, qu'on peut surveiller chez soi, quelqu'un peut craquer les sécurités et du coup voir ce qui se passe chez nous. Et pour être sûr, encore mieux que désactiver la caméra, eh bien c'est que la caméra regarde à l'intérieur d'elle-même. Donc là on est sûr que même si elle filme, elle ne filme rien. Cette caméra, c'est le modèle IPC 440.eco de la marque 7Links, une caméra qui filme en 2K. Pourquoi une telle résolution? Et c'est une caméra pan tilt. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et bien tout ça, je vous l'explique dans la suite de cette vidéo. A tout de suite. Alors j'ai l'habitude de commencer mes vidéos de présentation de caméra en parlant d'images. C'est toujours intéressant pour une caméra. Alors ici, je vous l'ai dit, c'est une caméra qui va filmer avec une résolution 2K, 2304 par 1296 pixels. Voilà, soyons précis. Une caméra donc qui a une très bonne résolution. Alors pourquoi avoir une aussi bonne résolution sur une caméra de vidéosurveillance, me direz-vous? Eh bien tout simplement, lorsqu'on a besoin de revoir les images, voir ce qui s'est passé en cas d'incident, on va pouvoir zoomer dans l'image et plus il y a de résolution, plus on va avoir de détails. On peut par exemple, imaginer dans une pièce, reconnaître plus facilement un visage ou certains points de détail, par exemple physique, si la personne a une bague ou un tatouage par exemple. Cette caméra nous permet d'obtenir des images de jour, c'est normal, mais ça nous permet aussi d'obtenir des images lorsqu'il fait nuit grâce à une petite LED infrarouge. Alors on ne voit pas forcément au premier abord, mais elle est juste là et elle s'allume dès qu'il n'y a plus assez de luminosité et nous permet d'avoir ces images en gamme de gris, vous savez, ces images infrarouges. Alors ici, cette LED a une portée jusqu'à 6 mètres. Alors 6 mètres, ça peut paraître peu. Pour une caméra d'extérieur, c'est beaucoup trop peu. Par contre, ici, on est sur une caméra d'intérieur, donc 6 mètres, on voit jusqu'à l'autre bout de la pièce, et ça, c'est l'essentiel. Les images qui sont prises par cette caméra, soit en filmant en continu, soit juste les événements, je vous expliquerai ça tout à l'heure, eh bien, sont enregistrées directement sur la caméra. Alors, il n'y a pas de disque dur interne, mais c'est une petite carte micro SD qu'il faut intégrer ici dans la caméra. Alors attention, elle n'est pas fournie avec la caméra et on peut aller jusqu'à une capacité de 128 gigaoctets. Ça fait des heures, des jours et peut-être même des semaines entières comme ça d'enregistrement de vidéos. En tout cas, on est largement au-dessus des 6-7 jours au niveau de la capacité. Et si on choisit le mode événement, on peut aller beaucoup plus loin. Et vous avez vu que j'arrive à bouger ce petit non-œil. Voilà, en plus avec le mode privé que vous avez vu tout à l'heure, c'est une caméra pan tilt. Pan pour panoramique, pour un mouvement horizontal. Cette caméra va pouvoir balayer comme ça des images sur 360 degrés. Et tilt, ça c'est le mouvement vertical. Là, on est sur un angle de 95 degrés. Et donc quand on prend ces deux angles, la caméra peut voir presque partout. Voilà, elle peut vraiment surveiller l'ensemble d'une pièce. Alors ça c'est bien par exemple pour la piloter à distance, cette caméra, pour voir un petit peu ce qui se passe dans un angle, mais aussi ça nous ouvre le champ de fonctions telles que le suivi de mouvement qu'on peut activer ici sur cette caméra. C'est-à-dire que par exemple vous fixez la porte d'entrée et quand quelqu'un se déplace et rentre dans votre pièce, cette caméra va suivre le mouvement, voilà, va se déplacer en même temps que se déplace la personne. Il faut reconnaître aussi que c'est grâce un peu à ce mouvement motorisé qu'il y a donc ce mode privé qu'on peut activer. Et donc là, la caméra va faire de l'introspection, elle va regarder à l'intérieur d'elle-même. En tout cas, elle ne filmera plus qu'à l'extérieur. Vous avez vu que l'objectif est complètement bouché. Donc là, même si quelqu'un craque toutes les sécurités, arrive au niveau de votre caméra, il n'y verra que du noir. Voilà. Alors je vais vous parler aussi un petit peu d'audio, de son, puisque cette caméra nous transmet de l'image, mais aussi du son. Il y a un petit micro qui est intégré. Donc avec son téléphone à distance, on peut entendre ce qui se passe chez soi, mais ça nous permet aussi de pouvoir communiquer avec la personne qui est dans la pièce, puisqu'il y a un petit haut-parleur qui est à l'arrière, donc c'est une fonction d'interphone. Pratique, pour dire un petit mot, dire un petit mot à son chat quand il fait des bêtises, dire un petit mot à ses enfants, ou même en mode babyphone, par exemple, on peut communiquer avec le bébé, on l'entend pleurer. Il y a un mode de détection sonore aussi disponible sur cette caméra, et donc on peut communiquer avec le bébé pour lui dire voilà, n'inquiète pas, on arrive, on va pouvoir te rassurer. Ensuite, avant d'aborder la partie application, je vais vous parler de l'installation de cette caméra. Donc on peut installer cette caméra soit posée sur un meuble, sur une étagère, de cette manière, la plus simple,
soit la fixer au mur ou même au plafond à l'envers grâce à ce système de fixation qui est fourni avec, regardez, il y a même les vis et les chevilles qui sont fournies pour pouvoir tout accrocher à la maison. Donc on peut le fixer aisément. Ensuite, il faut de l'alimentation électrique. Voilà, c'est un appareil qui fonctionne avec l'électricité. Vous avez ici un long câble qui est fourni et même au bout, eh bien, le chargeur, l'alimentation qui permettra d'alimenter ici cette caméra donc en USB et ici sinon à l'arrière c'est en USB-C. On peut le brancher sur un ordinateur, on peut le brancher sur une batterie d'appoint si nécessaire. Sinon, pour fonctionner, cette caméra a aussi besoin d'une connexion internet, une connexion Wi-Fi. Donc ça, vous utilisez la connexion de votre box internet. Et au moment de l'installation, de l'association entre l'application et cette caméra, il faudra que votre téléphone et votre caméra soient sous le même Wi-Fi. Donc ça, c'est le temps de l'installation. Ensuite, je vous montre un petit peu en image à quoi ça ressemble. Donc il faut mettre le petit plus au niveau de l'application, mettre un QR code qu'on va mettre devant la caméra pour pouvoir filmer ça rapidement. Et clic, une fois que tout est bien mis en place, on va pouvoir configurer la caméra. On laisse sa caméra tranquillement à la maison et on part avec son smartphone jusqu'à l'autre bout de l'univers, pourvu qu'il y ait de la 3G, de la 4G ou du 5G, bref, de la data pour pouvoir communiquer avec votre caméra à distance. Voilà, donc ça on peut le faire partout dans le monde et voir ce qui se passe chez soi. Ça c'est l'intérêt ici de cette caméra de vidéosurveillance connectée. Alors concernant l'application que vous allez pouvoir installer sur votre smartphone, alors forcément moi je vous conseille l'application Elysion qui est une application gratuite qui existe en version iOS et en version Android. Elle fonctionne très très bien, c'est une application généraliste donc on peut mettre non seulement des caméras mais plein d'appareils connectés. Alors par contre si vous avez déjà une installation type TUIA ou type Smart Life, c'est tout à fait compatible, donc restez sur TUIA ou Smart Life, ça fonctionne bien ici avec ces appareils. Pareil si vous voulez encore utiliser par la suite Google Assistant ou Amazon Alexa, c'est tout à fait possible et même avec l'Echo Show, vous savez la petite boîte d'Amazon où il y a les écrans, on peut consulter les caméras à distance, et bien cette caméra ici est tout à fait compatible avec l'Echo Show. Alors visuellement à quoi ressemble l'application, vous avez ici l'écran qui vous permet donc de suivre les images en direct de la caméra, donc on peut lancer des enregistrements, prendre des photos grâce aux petites actions rapides qui se trouvent en bas. On peut même développer ici le menu et découvrir d'autres fonctions qui sont comme ça accessibles rapidement, voilà, concernant la détection, concernant les suivis de mouvement, le mode privé qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi tout en bas, regardez, une ligne avec la partie message. Donc ça va répercuter en fait tout l'historique des détections qui ont été faites par la caméra. Vous avez la partie direction pour piloter votre caméra PTZ, donc avec le pan tilt pour les déplacements. Le nuage, ça c'est le cloud pour pouvoir sauvegarder les images. C'est pas forcément indispensable pour la caméra, les images sont sauvegardées sur la carte mémoire. Et sinon, on a aussi pour faire des réglages un peu plus fins, on va dire plus élaborés, ça va se passer au niveau des trois petits points qui se trouvent tout en haut à droite de l'écran. Moi ce que je vais vous montrer c'était les paramètres de détection. Donc on peut activer ou non la détection, on peut régler la sensibilité de l'alarme, on peut créer des zones de surveillance. Ça c'est pratique. Admettons que dans votre zone de surveillance il y ait une fenêtre avec une branche qui bouge régulièrement. Forcément ça va faire des détections au niveau de cette caméra, donc enlevez cette petite zone et puis vous n'aurez du coup que des bonnes détections, parce qu'on va éviter comme ça les fausses détections. Il y a la reconnaissance des corps, là aussi une autre manière de réduire les fausses détections, puisque la caméra va vraiment plutôt se porter sur les formes humaines, les grands corps, les petites choses comme ça, pas simplement les mouches qui passent ou les petits oiseaux qui font coucou à la fenêtre. Ensuite au niveau du suivi de mouvement, on en a parlé tout à l'heure, cette fonction s'active ici. La détection sonore, on en a aussi parlé pour savoir si bébé pleure ou si quelqu'un est en train de fracasser votre porte d'entrée. L'autre paramètre que je voulais absolument voir avec vous, c'est le paramètre d'enregistrement. Donc là, pareil, on peut ou ne pas enregistrer les images de la caméra. Et sinon, dans le mode d'enregistrement, vous avez en fait deux types de mode d'enregistrement, le mode continu, le mode par événement. Le mode continu de la caméra, c'est que la caméra, à partir du moment où vous la branchez, elle est là, elle est allumée, et bien elle va filmer des images. C'est ce mode-là que je vous conseille si vous voulez avoir tout l'historique. Parce que des fois, il peut se passer quelque chose, la caméra commence à filmer, puis on peut rater ces quelques secondes du début de l'action et de se dire, ok, comment on revient en arrière, on ne peut pas, les images n'ont pas été enregistrées. En filmant en continu, vous filmez de manière 24 heures sur 24 les images qui sont là. Mais par contre, ça prend un peu plus de place sur la carte mémoire. Donc si vous êtes un petit peu radin de la carte mémoire, passez plutôt sur le mode par événement. Et comme je l'ai dit, voilà, dès que la caméra détecte quelque chose, à ce moment-là, elle commence à enregistrer. Mais il y a des fois 1 ou 2 secondes de latence comme ça entre le moment où on détecte et le moment où l'enregistrement se fait. Et donc par contre, ça va économiser beaucoup de place sur la carte mémoire. Et enfin, pour finir avec cette caméra, comment accéder aux archives qui ont été enregistrées sur la caméra? Et bien ça, c'est au niveau du bouton relecture. Vous appuyez dessus,
Vous choisissez le jour en fait où vous souhaitez regarder les images et regardez tout ce qui est en bleu sont des images qui ont été filmées, qui ont tourné à ce moment-là et donc on peut revenir choisir son horaire et voir ce qui s'est passé à ce moment pour avoir bien sûr tout l'historique, tout ce qui s'est passé. Voilà, ça se passe à cet endroit-là. Voilà, je crois qu'on a fait globalement la plupart des fonctions de cette caméra. Il y a encore des petites fonctions sympas comme ça à découvrir lorsque vous l'aurez dans les mains en train de l'installer. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous pensez que cette caméra pourrait être bien utile à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de la famille, un ami ou un collègue, n'hésitez pas à partager avec lui la vidéo. Et si comme nous vous aimez bien les caméras originales bien pensées avec des petits prix, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On propose régulièrement comme ça des vidéos tutoriels sur les caméras de vidéosurveillance. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao.